Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo maquillage. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas filmé de vidéo maquillage. Mais pour tout vous dire, en fait avec cette chaleur, je me maquille très peu. J'ai pas du tout envie. Même là il fait extrêmement chaud déjà, pourtant il est 10 h du matin. Et je sue déjà, mais bon c'est pas grave. J'avais tellement envie de filmer cette vidéo, ça fait tellement longtemps vraiment que je me suis pas maquillée que... Ben voilà, je me suis dit allez tant pis, c'est pas grave, on y va. On va faire cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. On va utiliser pas mal de nouveautés, hein, voilà, puisqu'il y a encore, par rapport aux achats, au méga haul que j'avais fait, je vous le mets juste ici, au mois de juin, il y a encore des produits que je n'ai pas testés, que j'ai laissé dans le carton, puisque je voulais absolument le faire en vidéo, donc on va faire ça aujourd'hui. Allez, c'est parti, let's go. Je vais commencer par vous présenter les pinceaux puisque je vais les utiliser au maximum dans cette vidéo, donc autant les présenter tout de suite. Ce sont des pinceaux qui m'ont été envoyés gratuitement par la marque, donc la marque c'est Egg Show. Je ne les ai absolument pas encore utilisés, on va voir ça ensemble, on va voir la qualité ensemble, mais ce que je peux vous dire c'est qu'ils sont déjà super jolis. J'ai eu 3 kits, un de 18, il me semble, un set de 18 pinceaux, un set de 15 et un set de 11 il me semble. Ce qui est très bien avec cette marque, c'est que tous les pinceaux sont vegan et cruelty free. Et là, dans les 3 kits que j'ai reçus, 2 kits sont faits en fait au niveau de la pochette. Ils sont faits en matière recyclée, voilà, en vieux vêtements usagés et autres matières recyclées. Donc je trouve ça vraiment super. Ils essayent au maximum d'être assez safe en fait au niveau planète, aussi au niveau animal. Voilà, je trouve ça vraiment super. Les pinceaux, je les ai déjà un petit peu touchés, ils sont d'une douceur. Voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Je pense que ça va vraiment être de la qualité. En tout cas, ça semble être vraiment de la qualité et j'espère ne pas être déçue. Et on va commencer maintenant par faire mon teint. Pour ça, je peux venir poser une base. Je vais même venir poser 2 bases pour tout vous dire. Je vais venir mettre la XX Révolution, la Hydra Kench. Je ne sais toujours pas comment est-ce qu'elle se prononce. C'est celle en gelée à l'aloe vera qui est en fait une base hydratante, puisque je sais pas si vous voyez, mais là ma peau n'a jamais été aussi horrible de toute ma vie. Vraiment, je vous en ai déjà parlé, mais là ça fait peut-être au moins 2 mois, même plus maintenant, que j'ai des boutons de partout sur le visage, des tout petits, des gros boutons, avec du pus, sans du pus, c'est génial et dégueulasse. Je n'ai vraiment jamais eu ça de ma vie. J'ai déjà eu quelques boutons hein, quand même, mais au maximum qui ont duré 2 semaines sur ma peau, au grand maximum, et c'était 1 ou 2 boutons. Là, c'est impressionnant. Voilà. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, je ne sais pas ce que j'ai changé, je ne sais pas ce qui ne va pas. Bref, donc c'est pas grave, mais entre tous ces boutons et le fait que ma peau soit sèche, parce qu'avec cette chaleur et ce soleil, voilà. Donc en première base, je mets celle-ci qui est hydratante et qui fait, je trouve quand même du bien ma peau, qui l'apaise, étant donné qu'elle a l'aloe vera, je pense que c'est grâce à ça. Et deuxième base que je vais venir appliquer, c'est celle-ci, la Quick Fix de chez Urban Decay. Je ne crois pas l'avoir encore testée, ou peut-être que j'ai déjà mis une fois au mois de juin, mais je ne me rappelle absolument pas. Donc on va venir mettre celle-ci ensemble. C'est une base en spray qui aide à la tenue, qui va vraiment faire tenir le maquillage. Et là avec cette chaleur et tout ça, c'est vraiment ce dont j'ai besoin. Elle est à l'eau de coco. Donc la première base en gelée, je vais en prendre un petit peu avec le dos de mon ongle. C'est très frais en plus, c'est hyper agréable à l'application. La seconde base, il faut bien la secouer et se mettre à environ 20 cm du visage comme pour une brume fixatrice. Hein, et je viens pchiter mon visage. Oh, j'ai ouvert la bouche en même temps, horrible. Elle n'est pas très bonne au goût. Par contre, elle sent très bon la noix de coco. Bah alors ce goût. Pour le fond de teint, en toute honnêteté, en ce moment, je n'en mets quasiment pas. Je mets juste un peu d'anti-cerne sur les petites imperfections sur mes cernes et puis basta. Mais là, pour la vidéo, on va quand même essayer de faire quelque chose d'assez complet, d'assez joli. Donc pour ça, je viens prendre mon fond de teint de chez Charlotte Tilbury en teinte 7.5 neutrale. Étant donné que j'ai quand même pas mal bronzé, j'espère que la teinte conviendra toujours. Je viens mettre alors une pompe et demie sur le dos de mon éponge. Donc ça c'est les IMAX Design de chez Amazon. C'est la moyenne puisque la grande en fait je l'ai jetée, elle était beaucoup trop usée, mais elle m'a duré quand même un moment.
Passons à l'anti-cerne. Pour ça, je vais venir mettre 2 anti-cernes puisqu'en fait, je suis sur la fin de mon Uma et que je l'aime trop. Donc, j'essaie de l'économiser au maximum et de pas trop en mettre. Donc, pour ça, je vais mettre d'abord une sous-couche du Urban Decay. C'est le Naked Skin. Il est pas mal. Bon, je trouve qu'il manque un petit peu comme de couvrance. Mais en tant que base, on va dire, de première couche d'anti-cerne, il est plutôt pas mal. Et ensuite, je viens mettre mon Uma qui est d'ailleurs un petit peu plus clair. Donc, au moins, ça vient éclaircir mon dessous de d'œil. Donc, bon, ça, ce sont des produits que je connais. Sincèrement, le Naked Skin, il est pas mal. C'est lui que je viens aussi un peu mettre, hop, pour cacher là où il n'y a pas assez de couvrance sur les imperfections. Et il est assez fin. Je trouve qu'on ne le sent pas. Il file pas trop dans les ridules. Je l'aime plutôt pas mal, celui-ci. Après, je pense pas le racheter parce que moi, j'aime vraiment quand il y a beaucoup plus de couvrance. Mais sincèrement, il est plutôt pas mal. Et étant donné qu'il est un peu plus clair, celui-ci, je viens en mettre sur mes points de lumière. Et j'estompe. Vous voyez, ça apporte quand même plus de couvrance et on a une plus belle luminosité, on va dire. Il y a un plus beau contraste entre le reste de mon visage et mes cernes. Voilà, là, on est pas mal. On va venir maintenant faire les sourcils. Pour ça, je viens prendre un petit mouchoir et je viens essuyer tout ce qui a pu se mettre dans mes sourcils. Je vais venir les brosser avec un pinceau goupillon qui vient donc d'un des kits. Ça, c'est dans le kit bronze, c'est le plus grand des kits, donc celui de 18 pinceaux si je ne dis pas de bêtises. Alors le goupillon brosse très bien, il n'y a rien à dire, mais je le trouve quand même un peu gros et un petit peu agressif quand même. Là, il me gratte la peau en même temps. Pourtant, j'ai quand même une bonne masse de sourcils, hein. Donc pour celles qui ont peu de sourcils, je pense que ça pourrait un petit peu être désagréable. Maintenant, moi qui ai quand même pas mal de sourcils, ça les brosse du coup plutôt bien. Ensuite, je viens de prendre mon crayon pour les sourcils habituel de chez Makeup Revolution et je viens un tout petit peu combler en fait la tête de mon sourcil, là où je veux 2-3 petits poils en plus. Et au besoin, hop, je reviens brosser mes sourcils. Je suis en train de me rendre compte que je fais n'importe quoi. D'habitude, je fais mes sourcils après mon teint. Enfin, après avoir poudré au moins mon teint. Je suis complètement à l'ouest aujourd'hui. Donc écoutez, on va s'arrêter là parce que si je vais venir mettre le gel à sourcils et ensuite je vais poudrer, toute la poudre va venir se fixer sur mes sourcils. Donc on va s'arrêter là tout de suite. Je reprends mon petit mouchoir et je vais venir essuyer ma paupière mobile qui est un petit peu grasse pour pouvoir appliquer la base P. Louise. La base est appliquée, je viens d'enlever mes petites ridules qui s'étaient formées dessous mon œil, donc sur mes cernes. Je vais venir maintenant appliquer ma poudre sous les yeux. En règle générale, maintenant, je le fais à la houppette. Mais là, on va tester avec un pinceau du kit de 15 pinceaux qui est donc ce kit bleu. Ces pinceaux sont magnifiques. Il n'y a pas de référence par contre sur les pinceaux, donc je peux pas vraiment vous dire lequel est-ce, mais vous voyez, c'est celui-ci. Et donc, je viens poudrer avec ma poudre de chez Charlotte Tilbury. C'est la Air Blush Flawless Finish et c'est la teinte de Medium. Donc, je viens en prendre un petit peu et je viens hop tapoter la poudre partout sur mon dessous d'œil. Mais écoutez, je trouve que ce pinceau est plutôt pas mal, il a très bien appliqué la poudre, il est très doux, c'est très agréable. J'ai rien de spécial à dire. Je vais venir maintenant poudrer l'ensemble du reste de mon visage. Selon mes humeurs, soit je poudre le reste de mon teint avec la même poudre, sinon je viens prendre celle-ci donc de chez Laura Mercier, c'est la poudre libre, c'est la Translucent Loose Setting Powder qui est aussi très très bien pour le dessous d'œil. Mais là je vais la prendre pour fixer le reste de mon visage et je viens l'appliquer avec un autre pinceau, donc c'est le pinceau poudre du même kit. Ces pinceaux sont vraiment super doux, hein. Pour des poils synthétiques, vu qu'ils sont vegan, ils sont vraiment super doux. Donc revenons à nos sourcils, je vais repasser un petit coup là, pour un petit peu les recoiffer et pour enlever la poudre qui aurait pu du coup s'y loger. Pour fixer mes sourcils, donc je viens prendre mon gel à sourcils de chez XX Revolution. Si vous voulez savoir ce que je pense de la marque XX Revolution, n'hésitez pas à aller voir, j'avais fait une vidéo juste ici où j'avais fait un gros craquage chez Makeup Revolution et on avait testé tout ça ensemble, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. On va donc venir appliquer le bronzer. Pour ça, je vais donc venir prendre cette grande palette Makeup Revolution que je ne crois pas avoir déjà essayé, en tout cas je ne me rappelle plus du tout. Pareil, je l'avais eu donc dans le bag mystère de ma commande Makeup Revolution. À l'intérieur, vous avez un fard blanc, beige et jaune pour le dessous d'œil principalement, ou blanc un petit peu pour éclaircir les zones de lumière. Mais pour moi, c'est vraiment trop clair et ces deux teintes n'allaient pas pour mon dessous d'œil. C'était pas des teintes qui me correspondaient, donc c'est pour ça que je ne les ai pas utilisées. Ensuite, nous avons deux blushs ici, voire trois blushs, puisque lui-ci s'appelle Lush Blush. Ils sont très jolis. Et nous avons un contour et un bronzer. On va commencer par faire
faire le contour avec donc la teinte contour. Pour ça, je vais me prendre un pinceau qui est donc dans le kit bronze. Il est assez original, je pense que vous voyez au niveau de la forme. Je savais pas trop, pour le dessous d'œil, il est quand même un peu rigide. Je pense qu'il doit être vraiment pas mal pour des textures crème au niveau du teint. Je pense qu'il est vraiment bien. Mais j'avais quand même très envie de l'essayer, donc on va le prendre. Vous voyez, il est un petit peu biseauté, donc je me dis que je peux essayer de prendre pour le contour vraiment en fait la pointe ici, un petit peu donc dégradée. Et pour le bronzer, vraiment prendre le plat ici et venir réchauffer la zone. Je prends la tranche de mon pinceau. Je viens prendre un petit peu de fard. C'est extrêmement poudreux. Hein. C'est vraiment très poudreux, donc j'en ai pris un petit peu. Et là, je viens dans le creux de ma joue. La teinte est pas mal du tout. Elle est froide comme il faut. Et elle est relativement bien pigmentée. Hein. Je vais venir un petit peu légèrement contourer mon nez. Je dois dire que je suis quand même agréablement surprise. Au niveau du pinceau, ça fonctionne très bien. Et au niveau de la teinte de ce fard contour, je la trouve vraiment pas mal du tout. Elle est pigmentée, mais pas trop non plus. Elle est vraiment juste comme il faut. J'aime vraiment beaucoup. Avec la teinte Coco Loco, je vais donc venir maintenant réchauffer mon teint. Donc pour ça, je vais venir tremper le plat de mon pinceau dans mon fard. Ce fard-ci, je trouve un peu moins poudreux que le fard contour. Et là, je vais venir doucement réchauffer mon teint. Bon, ça fonctionne. Maintenant, c'est vraiment pas quand même le pinceau idéal, en tout cas là. Je pense vraiment que pour une texture crème, par contre, ça doit être vraiment super bien. Au niveau de la pigmentation, c'est plutôt pas mal. Donc, je vais venir réchauffer, ou je réchauffe en règle générale, donc sur le haut de mes tempes, l'ossature là de la mâchoire. Je vais prendre mon gros pinceau poudre un petit peu pour estomper, puisque c'est vrai que le pinceau était trop rigide. Donc là, au moins, ça estompe plutôt bien. On est plutôt pas mal, hein. J'aime vraiment bien là. Ça a bien réchauffé. Les teintes sont vraiment très jolies. Ça va très bien avec mon teint. Je suis très contente. Maintenant, on va venir donc mettre le blush. Et je vais prendre la teinte Peach Biche. Je viens la prendre avec un pinceau biseauté du set toujours bronze. Pareil, il est un petit peu rigide aussi quand même ce pinceau-là. Il est un peu ferme en fait. Pour le blush, c'est pas ce que je préfère. Je préfère quand même quand c'est moins ferme. En tout cas, au niveau de la pigmentation, c'est très bien. Vraiment rien à dire. Hein. Je me rends compte qu'avec ma bague et ma petite pampi qui fait que bouger, ça doit peut-être un petit peu vous déranger au niveau du son. Donc je vais l'enlever tout de suite. Mais en tout cas, si mes bagues, mon collier, là vous le voyez pas, mais si mes bijoux vous plaisent, vous avez à chaque fois le lien en barre d'infos, c'est le Dressing Del Bijou. Moi j'adore ces bijoux, je vous en ai déjà parlé je ne sais pas combien de fois, donc voilà, n'hésitez vraiment pas à aller voir sur son site, c'est des prix hyper abordables et d'une qualité top. Donc je vais l'enlever, comme ça vous embêtera plus. Pour l'highlighter, je vais venir prendre ma super petite palette Makeup Revolution, c'est la I Heart Revolution Rose Gold Glow. Voilà, je l'adore, franchement ce sont des highlighters hyper pigmentés, canon. Vous avez un rose, un peu plus doré, et je vais venir l'appliquer avec ce pinceau du kit bleu. Et ce que j'aime bien faire, moi, c'est un mélange des deux. Voilà, en règle générale, je viens prendre des deux et je viens l'appliquer. Waouh, c'est trop beau. Voilà, directement sur les zones que je veux highlighter, donc le haut de mes pommettes. Et le pinceau est plutôt pas mal parce que là, justement, il est assez ferme pour prendre l'highlighter, pour prendre assez de fard et de pigment, et il le dépose super bien. Je pense que là, vous voyez, regardez-moi ça. C'est trop beau. Et puis au moins il est assez précis. Voilà, j'aime beaucoup ce pinceau là pour l'highlighter. Là on va passer aux yeux et j'étais en train de regarder un petit peu les pinceaux que j'allais utiliser et je suis tombée sur celui-ci dans le kit bleu. Je pense que pour l'highlighter il doit être aussi pas mal du tout. Voilà, je tenais juste à vous le préciser, mais je pense que waouh, et ça doit être pas mal du tout. Il est assez ferme aussi. Ça, je le testerai une autre fois, mais je pense qu'en pinceau highlighter, il doit être top top. Hein. Je vais essayer d'utiliser plusieurs palettes pour les yeux dans cette vidéo. On va déjà commencer par celle-ci qui est la The Festival de chez Juvia's Place, qui est juste magnifique. Et pour commencer, on va venir prendre la teinte centrale qui est Iri Iji. Et avec un pinceau du kit bronze, vous voyez un petit peu œuf qui part assez bien en pointe. Je vais venir donc la poser dans le coin externe. Bon, déjà niveau pigmentation, je pense qu'il n'y a rien à dire. Comme toujours, hein, vous voyez, je tapote pour déposer la matière. Je viens la remonter dans mon creux. Toujours en tapotant pour déposer la matière. Une fois que j'ai tapoté, la matière a été déposée, je peux commencer avec la pointe à venir un petit peu estomper le fard. Ensuite, j'ai repris un peu de matière et vraiment avec la pointe, je vais venir comme pour traciner un petit peu en fait un liner, vous voyez, sur mon ras de cils supérieur. De toute manière, c'est pas besoin de faire quelque chose de très précis parce qu'on va venir ensuite nettoyer l'endroit où je veux nettoyer en fait ma paupière mobile, et c'est là où on fera vraiment un peu plus de précision et quelque chose de net.
Et avec le pinceau, je reporte également la même teinte au ras de cils inférieur. Je m'arrête aux 3/4 de mon ras de cils. Pour le moment, je garde la même palette et je viens prendre la teinte Mam Woo. Et avec ce petit pinceau estompeur du kit bleu, je vais venir estomper les bords de mon fard rose. Il est super bien ce petit pinceau estompeur. J'avais peur qu'il soit un peu trop petit. Au final, il est assez précis, il permet de pas trop monter la matière vers le sourcil en estompant. Et il estompe surtout très très bien. Bien évidemment, j'estompe en haut, mais aussi en bas. J'ai terminé l'estompage et j'avais très envie d'utiliser cette teinte-ci, la teinte Ophala, donc ce orange hyper vibrant qui ressemble énormément à mon orange que j'ai sur mes ongles. Je crois que j'ai un petit problème avec le orange en ce moment, je ne sais pas, mais j'avais très envie de mettre une pointe d'orange dans ce make-up. Pour ça, je vais utiliser un petit pinceau un peu crayon du kit rouge. J'ai pris un peu de matière et en fait je vais venir le mettre sur mon ras de cils inférieur et vraiment vers le coin interne, sans trop rentrer dans mon coin interne non plus. Je reste vraiment en fait à l'entrée de mon ras de cils inférieur. Et la teinte elle est hyper vibrante. Il est temps de venir nettoyer la paupière mobile, donc pour ça je reprends ma base P. Louise et je vais venir prendre ce pinceau plat de kit bronze. Donc je mets un peu de base sur le dos de ma main avec le pinceau, hop, je viens bien le tremper partout. Il m'a l'air vraiment bien. Ouais, il est assez souple mais fait en même temps vraiment plat. Pas un poil qui dépasse, qui rebique. Je pense qu'il va être pas mal. Alors, je vais nettoyer la paupière mobile, mais en fait, si vous avez compris, j'ai envie de laisser vraiment mon creux rose et mon ras de cils rose. Voilà, je vais essayer de faire comme une genre de petite bulle à l'intérieur. Je sais pas si c'est très compréhensible, mais vous allez comprendre ça en image tout de suite. Voilà ce que ça donne. Bon, j'ai quand même un petit peu galéré, mais le pinceau est vraiment très bien. Pour faire les lignes, ça a été vraiment parfait parce qu'il est extrêmement fin au bout, très plat. Donc pour ça, il est vraiment pas mal. Mais étant donné que je voulais faire une petite bulle, il était peut-être un poil gros pour faire, vous savez, vraiment la forme claque du rond. C'est pour ça que j'ai plus ou moins un peu galéré. Voilà, ça me plaisait pas. Donc maintenant que j'ai fait ça, on va venir appliquer un fard par-dessus pour le fixer et plus que ça bouge. Je viens prendre donc ma palette de chez Morphe, la 35V, et je vais venir utiliser le tout premier fard qui s'appelle Knock Nook. Et avec un pinceau assez court et assez ferme du kit bleu, je viens tapoter donc toute la zone. Voilà où on en est. Donc j'avais envie de grosses paillettes. Alors ce que je me suis dit, c'est que j'allais venir coller des paillettes de chez AliExpress argentées holographiques. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est un mélange de paillettes hexagonales, grosses, petites, des toutes petites paillettes fines. Pour les coller, je vais venir appliquer la base à paillettes de chez NYX puisque c'est la seule colle, on va dire, colle base à paillettes que j'ai. J'en ai donc mis sur le dos de ma main. Je reprends mon pinceau que je viens d'utiliser à l'instant. Et donc maintenant, je vais venir tapoter délicatement sur le fard pour appliquer partout la colle. Pour appliquer la colle partout, c'est plus français. J'ai essuyé mon pinceau et avant que la colle sèche, je le garde. Je reprends exactement le même. Je viens plonger donc dans mes paillettes. Je viens les coller. Voilà, alors j'aime beaucoup, ça fait un petit peu ambiance disco, mais j'aime plutôt pas mal. Ce que je vais venir faire, c'est de mettre tout de suite un spray fixateur, comme ça, là ça va un petit peu l'aider à bien maintenir les paillettes en place. La première que j'ai sous la main, c'est celle de chez Morphe, c'est la collection Pride. Je vais venir maintenant faire un trait de liner. Pour ça, je vais prendre mon Hydra Liner de chez Suva Beauty en teinte Grease. Et comme pinceau liner, alors moi j'aime bien quand c'est vraiment des pinceaux fins, mais là il n'y en a pas dans les kits. Il n'y a que des embouts assez fins mais biseautés. Donc je vais prendre celui-ci du kit bronze. Je vais venir tracer un liner, mais je pense pas faire une queue, je pense pas l'étirer. Je pense vraiment juste venir en ras de cils pour un petit peu noircir, pour pouvoir ensuite poser mes faux cils et que ça fasse quand même quelque chose d'assez joli et pas qu'on voie la bande de faux cils. Liner fait, écoutez, je préfère quand même mon liner à moi parce que j'ai plus l'habitude, mais sincèrement le pinceau est très bien, il est extrêmement fin et hyper précis. Voilà, pour faire vraiment juste une bande comme je voulais, très fine, il est parfait. Je suis vraiment moi étonnée de la qualité des pinceaux, c'est vraiment de la très bonne qualité. Et d'ailleurs j'ai complètement oublié de vous dire qu'il m'avait donné un code promo pour vous de 15%, donc c'est Maina15, je vous l'affiche de toute façon juste ici et je vous le mets comme d'hab en barre d'infos. Vous avez tout, le lien vers le site, le code promo, etc. D'ailleurs je vous
vous liste tous mes codes promo maintenant en barre d'informations. Si vous voulez les retrouver, c'est beaucoup plus simple. Et je pense que prochainement, je les mettrai aussi sur Instagram. Comme ça, si vous avez envie, des fois, des envies d'achat sur Instagram, vous pourrez retrouver mes codes promo. Donc voilà, je pense que je vais faire ça incessamment sous peu. Mais sinon, sincèrement, je suis vraiment... très satisfaite moi des pinceaux. Je pense que je vais les utiliser assez souvent maintenant. On va venir terminer avec les fards à paupières avec un fard dans le coin interne et j'avais très envie quand même d'utiliser un fard de ma palette Pastel Mint de chez Huda. Je pense que je vais mettre un des fards marbrés et je pense celui-ci qui est assez vert marronné. Je pense que ça va assez bien contraster avec ce que j'ai fait. On va voir ça tout de suite. Vous voyez, ça fait quand même comme des petites grosses paillettes sur le pinceau. C'est pas très fin comme matière. Et donc je viens l'appliquer vraiment dans le coin interne. Waouh! C'est hyper lumineux, c'est canon! J'aime trop. Il ne reste plus qu'à mettre un crayon dans la muqueuse et pour ça j'ai très envie de mettre un crayon rouge pour voir un petit peu ce que ça donne. Je pense que ça va aller de toute façon avec le make-up et c'est un crayon de chez NYX. J'ai beaucoup hésité avec ceux de chez Action puisque vous êtes quand même beaucoup à avoir racheté le kit et m'avoir posé des questions sur le kit de crayons pour les yeux de chez Action. C'est celui-là, donc c'est 2,50 € les 10 crayons, ce qui est très peu cher. Ils sont assez gras, ils sont quand même pigmentés, mais ils n'ont pas une super tenue. En muqueuse, ils tiennent vraiment pas longtemps. Sur la paupière, ils tiennent un peu plus longtemps, mais je trouve qu'ils s'estompent au bout d'un moment. Par contre, en base de fard, c'est-à-dire vous mettez votre crayon et vous rajoutez votre fard par-dessus pour lui donner encore plus d'éclat, enfin encore plus d'intensité plutôt, ils sont super bien pour ça. Donc là, je viens de prendre celui-ci de chez NYX, c'est la teinte Snatched, c'est la collection Vivid Bride en édition Pride, donc irisé un petit peu et il marque extrêmement bien. Alors effectivement, le rouge dans la muqueuse, c'est pas la couleur qui est la plus conseillée puisque ça va vite vous donner quand même un petit peu un air fatigué, un air un peu malade. Mais j'avais trop envie de mettre du rouge dans la muqueuse, donc il faut faire ce qu'on a envie dans la vie. Donc j'ai mis un crayon rouge et j'adore. Voilà, je trouve que ça va super bien avec le orange en coin interne, ça se marie super bien, je trouve ça vraiment trop beau. J'ai appliqué une couche de mascara, je vais venir mettre maintenant mes faux cils. Ce sont toujours les polis marchands de chez Primark. Voilà, il fait tellement chaud que même ma colle à faux cils elle coule alors qu'elle a jamais... coller comme ça en temps normal. Alors j'espère que ça va bien coller quand même. Alors ça va, ça colle mais ça en fout partout quoi. Les faux cils ont été posés. Bon écoutez, pour le moment ça tient malgré que la colle a été liquide, tout va bien. Maintenant on va passer aux lèvres pour terminer et pour ça je vais pouvoir enfin, parce que sachez bien que mes deux Jeffree Star ils étaient dans le carton, je les ai pas encore essayés une seule fois. Donc on va venir en essayer un aujourd'hui obligatoirement. Alors j'hésite entre donc la teinte Romeo ou Cherry Wet. Je pense que je vais mettre la teinte Romeo, hein. Même si elle est assez flash, je pense que c'est celle qui va quand même le mieux avec le make-up. J'ai pas pris de crayon pour faire le contour de mes lèvres et franchement j'ai la flemme de me lever, donc tant pis, on va essayer de faire comme ça. Hein. Truc de fou, hyper crémeux, hyper pigmenté. Franchement j'adore, hein. Malgré que j'avais pas fait de contour au crayon, ça a été hyper simple de faire mon contour des lèvres. Une application, enfin... Tout est génial dans ce rouge à lèvres, franchement j'adore, là vraiment j'adore. Hein. On va terminer avec une brume et donc c'est celle-ci, la brume illuminatrice, spray fixateur illuminateur de chez Morphe que pareil je n'avais toujours pas essayé, donc on va voir si elle donne un si joli glow ou non. Contrairement à la brume originale, là c'est vraiment en spray, donc je me mets à peu près à 20 cm du visage et je vais pchiter. Alors c'est en spray mais la brume est aussi fine que la brume originale, hein. C'est vraiment très fin. Bon là pour le glow, ouais c'est vrai que ça a peut-être fait un petit peu ressortir quand même mon highlighter encore plus. Et voilà le look final. Et bien voilà, la vidéo se termine. Sincèrement, que vous dire à part que j'adore mon maquillage, j'adore mon make-up. En fait, j'avais très envie de faire quelque chose comme ça depuis un moment. Et avec ces paillettes holographiques de toutes les tailles, enfin... Je trouve ça vraiment trop joli, cette petite touche d'orangé, enfin bon bref. J'aime vraiment beaucoup mon make-up et ce rouge à lèvres aussi est super beau. Alors là, en séchant, il sèche quand même très rapidement. Et
je le sens quand même un petit peu sur les lèvres. Je sens un petit peu que ce côté un petit peu sec, mais c'est pas désagréable, c'est pas dérangeant, c'est juste que je le sens. Mais franchement, la couleur, voilà, vous vous rendez compte, on est fin août, je l'ai eu au mois de juin, je ne l'avais pas encore swatché une seule fois sur mes lèvres, ni lui d'ailleurs, ni l'autre, hein. Ça va être le prochain que je vais mettre, celui-ci. Hein. Enfin voilà, depuis le temps que je m'étais pas maquillée, je suis super contente, j'adore mon make-up. Voilà, écoutez, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me dire ça aussi en commentaire, si la vidéo vous a plu, surtout likez-la, ça me soutient, ça me fait plaisir et ça me permet de voir ce que vous aimez, sachant qu'en plus les vidéos make-up c'est pas ce qui marche le plus sur ma chaîne, mais j'aime tellement le maquillage que j'ai envie de continuer à faire des vidéos. Donc bon, j'espère qu'en tout cas elles vous plaisent et surtout n'oubliez pas de vous abonner avant de partir et d'activer la cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.